Bonjour et bienvenue au studio de Poche, je suis Arnaud Thierry. Alors comme la météo ne me le permet pas, je ne suis toujours pas en mesure de faire la suite de la vidéo sur la photographie circumpolaire. C'est pourquoi en attendant, j'ai décidé de vous parler d'une technique photographique qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit du light painting. Ah ouais non ça, c'est pas le studio de Poche, c'est juste une incrustation parce qu'il fait tellement moche dehors que j'ai pas pu tourner en extérieur. Mais en fait, le décor est beaucoup moins glamour. Allez, jingle! Alors le light painting, qu'est-ce que c'est? Le light painting, c'est une technique photographique qui consiste à se servir d'une source de lumière mobile, comme une lampe torche, pour éclairer un sujet dans le noir sans se servir de flash ou de la lumière ambiante. De ce fait, vous allez pouvoir concentrer la lumière sur un objet et le reste de la scène restera sombre. Ça, c'est le light painting. On le confond souvent avec le light drawing, bien que les deux soient utilisés le plus souvent en même temps. Alors le light drawing, c'est une technique qui consiste à dessiner avec une source lumineuse dont la traînée va s'imprimer sur une photo à longue exposition. Bon. Alors pourquoi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui? Parce que c'est une technique qui non seulement pourrait vous intéresser, mais qui en plus pourrait s'avérer utile pour la suite du tutoriel sur les photos circumpolaires, je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, il existe le light painting et le light drawing, qui sont deux techniques différentes, mais la plupart du temps, on les regroupe toutes les deux sous l'appellation light painting. Donc, comme je l'ai dit, cette technique, je l'aime beaucoup parce que les possibilités sont quasi infinies. En variant les formes, les couleurs, l'intensité de la lumière, vous pouvez dessiner à peu près tout ce que vous voulez pour peu que vous ayez les talents de dessinateur qui vont avec. Vous pouvez aussi faire des jeux d'éclairage beaucoup plus recherché qu'avec le flash, parce que vous pouvez décider d'éclairer seulement une partie infime de la scène en évitant totalement le reste. Vous pouvez faire des jeux de couleurs beaucoup plus complexes qu'avec simplement des gélatines. Enfin, moi je vais juste vous parler de la technique. Après, les questions de créativité, ça vous regarde. Alors le matériel pour le light painting est assez similaire à celui de la circumpolaire. Vous avez besoin d'un appareil photo, évidemment, mais cette fois-ci, l'optique, c'est à votre discrétion, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez besoin d'un trépied, parce qu'il va s'agir de longues expositions, donc le trépied est indispensable. Vous avez besoin d'une télécommande, parce que la plupart du temps, les expositions vont durer plus de 30 secondes. Vous pouvez faire du light painting simplement en mettant votre appareil en mode manuel et en poussant l'exposition à 30 secondes, mais par expérience, des compositions assez complexes demandent plusieurs minutes, donc ça ne suffira pas. Je vous conseille vraiment l'usage d'une télécommande. La technique que j'ai décrite dans la vidéo précédente, qui consiste à bloquer le bouton du déclencheur de l'appareil, ne fonctionne pas ici, parce que, étant donné qu'il s'agit d'un seul cliché, vous allez faire bouger énormément votre appareil en fixant le bouton de l'obturateur en position appuyée, donc une partie de votre photographie va être floue. Donc je vous conseille vraiment pour le light painting l'usage soit d'une télécommande, soit de faire des compositions qui peuvent être faites en moins de 30 secondes. Donc maintenant, le plus important côté matériel pour le light painting, et oui c'est quand même l'essentiel, c'est la lumière. Alors la lumière, c'est en même temps très simple. Ça, c'est ce dont je me sers d'habitude. C'est un simple porte-clés lumineux, c'est tout. Voilà. Et ça fait le plus clair de mes dessins. Vous pouvez varier les couleurs, évidemment. Soit vous mettez une gélatine devant, soit vous récupérez des porte-clés de couleurs. Bon. Mais le porte-clés lumineux, c'est l'outil essentiel pour le light drawing, donc pour faire des dessins. On en trouve de toutes les couleurs et l'intensité de lumière est juste suffisante pour ce genre de travail. Si vous avez besoin d'éclairer une personne en light painting, ça suffit aussi. Mais si vous décidez d'éclairer un paysage, là vous allez avoir besoin plutôt de ceci. Alors le matériel de base se résume à ça, mais évidemment, pour faire preuve d'un minimum de créativité, l'idéal est de varier aussi bien les formes que les couleurs. Vous pouvez essayer
des objets qui produisent des étincelles, vous pouvez essayer un néon sur batterie. Les possibilités sont quasi illimitées. Tout ce qui fait de la lumière est bon à utiliser en light painting. Bon, parlons maintenant un petit peu de la technique. Imaginez un décor dans la quasi-obscurité, de nuit à l'extérieur. Imaginez un temps de pause de 2 minutes. Si je place un sujet sur cette photo, au bout de 2 minutes, s'il est resté immobile, il va ressembler à ceci. Si sur cette même photo, j'expose de nouveau 2 minutes, mais mon sujet, au bout d'1 minute, s'en va, sur la photographie, à quoi est-ce que ça va ressembler? Ben, la réponse est simple, mon sujet va être là, mais il va être transparent. Parce que pendant la première minute d'exposition, mon sujet sera sur la photo, donc c'est son image qui va s'imprimer. Pendant la deuxième minute d'exposition, c'est le décor qui se trouve derrière lui qui va s'imprimer, étant donné qu'il n'est plus là. Donc je vais avoir un sujet à moitié transparent. Maintenant, imaginez ce qui se passe si pendant ces 2 minutes de pause, mon sujet n'arrête pas de bouger. Ah ben c'est simple, on ne le voit plus du tout. C'est une technique que vous pouvez utiliser aussi si vous décidez de photographier par exemple un monument. Vous décidez de photographier un monument mais il y a de la foule devant et vous avez envie de prendre cette photo sans personne dessus. Eh ben, vous allez faire une longue exposition, alors 2 jours avec un filtre gris neutre très fort ou alors de nuit. Et au bout d'une certaine durée d'exposition, les personnes en mouvement devant votre objectif vont se retrouver invisibles. C'est une technique que Blaise Fiedler a décrite dans une de ses vidéos, je vous conseille d'aller la voir, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et Blaise, si tu m'entends, bonjour. Alors, pourquoi un sujet est-il invisible sur une photo à longue exposition s'il n'arrête pas de bouger? Eh ben, c'est simple, il n'émet pas de lumière. Donc si vous posez une scène pendant 2 minutes, soit 120 secondes, la scène va s'imprimer au fur et à mesure. Mais si vous laissez une personne au même endroit pendant par exemple 1 seconde, elle va s'imprimer sur un 120e de la photo. C'est négligeable, on ne va pas la voir. Bon, ça c'est pour une personne. Mais un objet lumineux va émettre beaucoup plus de lumière que la simple lumière ambiante qui va se refléter sur une personne. Et donc cet objet lumineux, sa trace va s'imprimer instantanément sur votre capteur. De fait, si vous imprimez à cet objet lumineux le moindre mouvement, c'est sa traînée qui va s'afficher sur votre capteur. Alors la base du light painting, c'est ça. Une longue exposition pendant laquelle vous allez vous déplacer devant votre objectif avec un objet lumineux. Comme vous n'émettez pas très peu de lumière, vous allez être invisible. Par contre, l'objet lumineux que vous allez transporter, lui, sa traînée va s'imprimer à l'image. Vous allez ainsi pouvoir dessiner à peu près tout ce que vous voulez. Attention cependant à ne pas vous éclairer vous-même par accident, sinon vous allez devenir lumineux et votre image va s'imprimer. Enfin, ceci dit, ça pourrait être intéressant si maintenant vous décidez de faire apparaître un spectre par exemple sur votre photo, je ne sais pas, à vous de trouver les idées. Alors, j'aimerais bien vous donner des réglages d'appareil de base. Malheureusement, ça dépend totalement de la situation dans laquelle vous prenez vos photos. Si vous êtes dans une obscurité totale ou si vous vous retrouvez dans une rue en ville avec un petit peu d'éclairage ou alors au clair de lune ou même en plein jour avec un filtre gris neutre, les réglages vont être totalement différents. Ce que je peux cependant vous conseiller, c'est, étant donné que l'exposition va être très longue, de ne pas trop grimper les ISO. Personnellement, je travaille le plus souvent entre ISO 100 et ISO 400. Je monte rarement plus haut parce que la montée de bruit du capteur devient assez importante, au-delà de 30 secondes ou 1 minute. L'ouverture du diaphragme est à votre convenance. Vous pouvez très bien décider de faire un dessin en volume et de jouer sur la profondeur de champ pour donner un effet d'épaisseur justement. Pour la vitesse d'obturation, ce que je vous conseille, ce n'est pas de vous fixer une durée précise, genre 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, mais c'est d'exposer le temps qu'il faut pour faire votre composition. Essayez d'avoir un décor convenablement exposé. Vous pouvez décider d'avoir quelque chose de très sombre pour bien mettre en valeur le dessin, ou alors vous pouvez faire en sorte qu'il s'inscrive dans un décor convenablement éclairé. Mais dans tous les cas, vous allez devoir faire un essai sans light painting, d'exposition, de longue exposition pour trouver vos réglages. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment vous donner d'indication, ça dépend totalement du lieu où vous vous trouvez et de sa luminosité.
Bon, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de light painting alors qu'on a toujours un projet de circumpolaire en cours. Si vous regardez la photographie que j'ai présentée il y a quelques jours pour la circumpolaire, vous constatez que mon décor est noir, on ne voit que la ligne d'horizon. C'est parce que cette photographie, je l'ai réalisée une nuit sans lune, donc mon ciel avait un excellent contraste, par contre je n'avais aucune lumière ambiante. Mon décor est donc totalement noir. Les photographies que vous voyez là ont été prises avec la lune présente dans le ciel. Alors, ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire des photos un soir où la lune est là, c'est de le faire que quand elle n'est pas très présente, c'est-à-dire quand le croissant de lune est assez ténu. Si vous essayez de faire ça un soir de pleine lune, vous n'allez déjà pas pouvoir correctement exposer parce que vos photos risquent vite d'être cramées. Et surtout, vous n'aurez aucun contraste, mais ça c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc si jamais vous avez un petit peu de lune dans le ciel, vous allez avoir un décor. Mais si jamais vous n'avez pas de lune du tout, vous allez avoir un décor noir. Donc si je me retrouve une nuit sans lune, je vais avoir un ciel avec un contraste magnifique, mais pas de décor. Et c'est donc là qu'intervient le light painting. Je vais faire ma photo une nuit sans lune et je vais moi-même éclairer le décor. Alors le light painting offrant des possibilités d'éclairage beaucoup plus varié qu'avec le flash, je vais pouvoir, si je le souhaite, donner à mon décor un aspect peut-être un petit peu surréaliste avec des éclairages selon des directions peut-être inattendues. Alors, j'ai fait quelques essais près de chez moi et les résultats vont du pas terrible au convenable. Donc le light painting peut efficacement remplacer la lumière de la lune. Je vais pouvoir avoir des éclairages peut-être beaucoup plus originaux, je vais même pouvoir colorer mon décor si je le souhaite, et donc pour donner un caractère plus marqué à la photographie que si j'ai juste un éclairage lunaire. Alors si vous décidez d'utiliser le light painting comme méthode pour éclairer votre décor lors d'une photo circumpolaire, vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Parce que comme la photographie circumpolaire est en fait un assemblage de clichés, vous n'avez pas besoin de reproduire cet éclairage sur chacune de vos poses. Voilà, c'était Arnaud Thierry à propos du light painting. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur cette technique photographique. Mais comme je ne peux pas tout expliquer dans les détails dans une vidéo de ce type, je vous invite, si vous avez encore des questions, à venir me les poser en personne. Vous pouvez soit les laisser dans les commentaires, soit venir directement me parler sur ma page Facebook. J'accepte tout le monde. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la suite du programme sur la circumpolaire, si la météo le veut bien.